Si vous aviez la possibilité de trouver une lampe magique, de la frotter et qu'un génie vous offre 3 vœux, vous feriez quoi? On regarde ça à l'instant. Wish, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour la présentation de ce nouveau projet, un prototype que je viens de recevoir qui arrive sur Kickstarter. J'ai nommé Wish. C'est une nouvelle compagnie, un concepteur qui m'a envoyé, donc Venton, et c'est d'un illustrateur connu, c'est Miko. Vous allez reconnaître assurément la patte graphique très colorée du jeu. Ça fonctionne bien avec la thématique fantastique un peu, donc on incarne des génies, des djinns qui vont être libérés pour accomplir des vœux. Tout ça lorsque la caravane va apparaître dans les différents villages. Alors c'est une thématique très intéressante. C'est un jeu qui est légèrement asymétrique, grand public, se joue rapidement, on dit de 60 minutes, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, parce que oui, il y a une variante solo également. Donc je vous explique, je vous dis ce que j'apprécie et je vous parle également du solo qui sera offert durant la campagne. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Alors, on a ici une très belle map, très bien illustrée. Ça représente différents quartiers dans lesquels une caravane qui est ici avec un petit meeple en forme de chameau va se promener et va rencontrer des gens. Donc, on a ici des personnages de différentes couleurs qui sont des gens qui font des souhaits. Donc, on a la chance d'être un génie. Et alors, on a 4 génies ici qui sont de 4 couleurs différentes et 4 particularités parce que chaque génie a sa propre aide de jeu comme ça qui va reprendre les actions de base que tout le monde a, mais également une certaine asymétrie, que chacun leurs forces et leurs faiblesses. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Wish? Bien, on va se promener comme ça avec nos génies. Donc, on a ici des magnifiques standees en acrylique qui normalement se place sur un socle. Vous avez compris que pour la vidéo, je préfère la mettre à plat comme ça pour que vous puissiez voir sur le plateau. J'ai fait la même chose avec les meeples. Alors, on va pouvoir se promener d'un secteur à l'autre pour essayer d'aller rencontrer des gens et accomplir leurs vœux. Donc, on a notre plateau personnel. On va avoir des jetons d'activation de nos différentes actions. On a des jetons spécifiques à notre capacité. On va avoir une carte d'accomplissement, de bonification pour la fin de la partie. Donc, ici, ça dit à la fin de la partie, je vais marquer 2 points pour chaque éclair que je vais remplir parce qu'on a des sorts qu'on va pouvoir faire. Certains ont des pouvoirs permanents, donc des activations immédiates avec l'éclair. Donc, dans le cas de ce combo-là, ben, j'essaierai de faire des sorts avec des éclairs pour avoir une bonification. Donc, on va avoir des points de victoire lorsqu'on réussit à faire les différents sorts. Et pour ça, on va devoir aller remplir des conditions. C'est de l'essence magique qu'on va essayer de trouver. Donc, c'est ces fameux gemmes de couleur-là. C'est une espèce de collection d'ensemble. On essaie d'aller chercher les prérequis pour accomplir le souhait. On va devoir également avoir des personnages des couleurs spécifiques. Donc, les personnages rouges que j'ai ici sur le plateau, donc comme ça, ben, on voit ici que moi j'ai une carte qui demande ici le forgiveness, donc pardonne-moi. Ça va permettre donc de marquer 3 points si je fais 2 rouges et un jaune avec un personnage rouge et ça va me permettre de faire une certaine compétence pour la partie. Donc on va devoir synchroniser nos actions pour faire entre autres nos souhaits parce que c'est le but principal, c'est de faire des souhaits. Normalement, on commence avec 4 cartes et on n'en choisit que 3, mais on voit ici que le pouvoir de ce génie ici, c'est d'avoir 4 cartes en main, donc une carte de plus. Donc, j'ai pas fait la mise en place pour tous les personnages parce que ça aurait pris beaucoup de place. C'est quand même une bonne volumétrie de jeu sur une table, mais c'est pour vous expliquer. Donc ici, j'ai mes 4 cartes de départ. Normalement, ça serait 3. Tout le monde en reçoit 4 en défausse une, mais pas lui, il garde ses 4 cartes. On a nos 3 jetons d'activation. On a notre carte de bonification de fin de partie. On va avoir nos actions qui sont ici. Donc, on a nos pistes d'action. Et on a un cadenas dans le centre. Donc, on va avoir chacun un sort qui va être caché, si on veut. Donc, on va devoir utiliser notre marqueur ici pour sélectionner dans les 3 emplacements ici une des 2 actions qui est marquée ici. Donc, on a tout le temps le choix entre une des 2 actions sur les 3 emplacements.
Et éventuellement, lorsqu'on réussira à avoir accompli 3 vœux, le fameux 3 vœux, bien, ça va débloquer ici notre action spéciale. On va avoir une action spéciale qui va apparaître, qui est différente d'un personnage à l'autre. On voit ici qu'on n'a pas tous la même chose. En plus de ça, chacun des personnages ont un pouvoir qui leur est propre. On a des marchés ici, on va avoir un marché avec 3 cartes, on pourra éventuellement aller choisir des cartes pour pouvoir renforcer notre main, avoir plus de possibilités de faire des souhaits. On a des cartes de caravane, parce que c'est ce qui va déterminer le déplacement de la caravane. Le jeu se joue sur un nombre de tours illimité, non connu si on veut, puisqu'à chaque fois on va tourner une carte et on va avancer la caravane. Lorsque la caravane a fait le tour de la ville, elle arrive ici au port, ça met fin à la partie, on complète le tour en cours et c'est la fin. Donc, faire des points avec les souhaits lorsqu'on va réussir à l'en faire, mais également on va avoir des bâtiments ici qu'on va devoir essayer de construire. Donc, ils sont présents sur le plateau, ils sont même représentés ici. C'est donc construire la statue qui est ici. Mais ça va me prendre des adeptes, parce que lorsqu'on va réussir à faire des souhaits, bien, les personnages qu'on va récompenser comme ça, on va les récupérer et on va les mettre sur nos cartes. Ce qui va faire, ça va nous faire des points de victoire, mais ça veut dire que ça, maintenant, c'est devenu un adepte qui va aimer ce que je fais. Éventuellement, si je réussis à avoir suffisamment de personnages, je vais aller construire la statue ici. Donc, ça va me permettre d'aller construire la fameuse statue et récupérer la carte pour faire des points de victoire. Mais ça me permettra également d'aller rajouter ici la statue. Et je vais prendre tous les personnages qui étaient le prérequis ici et je vais les remettre sur le plateau. Donc, au début de la partie, on va aller chercher des personnages qui vont devenir des adeptes, donc on va aller enlever des meeples. Éventuellement, lorsqu'on aura construit la statue pour des points de victoire, je vais aller remettre les meeples qui sont ici, et ça permettra aux autres joueurs d'aller chercher les meeples. Donc on va avoir un marché qui va se regarnir comme ça, mais à chaque fois qu'il va prendre une meeple sur ma statue, ben, ça va me donner un point de victoire, parce que oui, c'est une course au point de victoire également, vous avez compris. Donc c'est le deuxième axe de développement, c'est d'aller construire les fameuses statues qui sont présentes sur le plateau. Tout simple comme ça, c'est un jeu qui se joue rapidement et on va tout simplement faire une série d'actions qui sont sensiblement tous les mêmes à part les pouvoirs spécifiques. Donc, dans notre tour, on va prendre un des marqueurs qui est ici et on va activer notre plateau. Mais la première étape, ça va être de tourner une des cartes ici et d'activer la caravane. Donc, ça dit ici si ça avance de 0, 1 ou 2. Dans le cas présent, la caravane avance de 1, donc elle part ici et elle avance d'un emplacement ici. Ensuite, ça dit qu'on va pouvoir commercer avec la caravane. Donc, si je me trouve sur la même case que la caravane, je peux faire l'action de commerce et échanger n'importe quel gemme d'une couleur contre 2 de n'importe quelle couleur, ce qui est quand même avantageux. Donc, la caravane, comme on dit, à chaque tour, elle va avancer d'un certain nombre différent. Donc, si à prochain tour, je tourne une autre carte, on voit ici qu'elle n'avance pas. Par contre, ça me permet d'échanger un vert, un mauve et un blanc pour commercer contre 4 points de victoire, ce qui est quand même pas mal. Ou éventuellement, on va avancer plus rapidement. Donc on voit ici qu'elle avance de 2, donc ça fait 1, 2, et maintenant je peux échanger un bleu, un rouge contre 3 de la couleur de mon choix. Donc c'est des cartes aléatoires qui vont faire que la partie va être plus ou moins longue, donc on ne sait pas exactement la vitesse à laquelle ça va se dérouler. Donc ça, c'est au début de chaque tour. Durant notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer dans l'ordre des joueurs nos 3 actions. Donc, on va pouvoir prendre un des marqueurs et choisir ce qu'on veut faire parmi les 2 présentes. Donc, je vais les expliquer dans l'ordre. On peut ici, le petit soulier avec l'aile, ça nous permet de se déplacer. Donc, je prends mon meeple, je le déplace d'une zone. Donc, les zones sont marquées par les endroits en jaune. On peut faire ici l'action de ce qu'on appelle Empower. Donc, aller chercher des cristaux. Chacune des régions, on voit qu'on a des actions spécifiques qu'on peut faire. On a un nombre de cristal et les nombres de meeples qui sont ici. Donc, ça me permet d'aller chercher ici un jaune et un rouge, tout simplement, que je prends et que je mets sur mon personnage. On peut également ici, si je viens ici, faire l'action, je vais vous le montrer ici. Donc, ici, c'est manifeste avec la main. Lorsque je fais la main, donc je ne peux pas faire les deux, bien sûr, parce qu'ils sont sur la même icône. Il faut que je choisisse un des deux. La main, ça me permet de faire ce qui est spécifié ici. Donc, ça ici, c'est un échange de 1 pour 2. Donc, de prendre n'importe quelle de mes ressources et de l'échanger contre 2. Donc, chacun des emplacements ont des spécifications. Ça ici, c'est des échanges. Ça ici, c'est des points de victoire. Ici, ça va me permettre d'aller chercher des potions.
La potion, c'est intéressant parce que lorsque je vais l'utiliser, ça va me permettre de faire une 4e action dans mon tour. Donc plutôt que d'avoir juste 3 jetons, cette potion-ci devient un jeton. C'est à utilisation unique également. On a ici possibilité d'aller chercher des cartes dans une défausse. On va avoir possibilité de se déplacer, de commercer avec la caravane. Donc en tout temps, lorsque je suis sur la case de la caravane, je peux commercer avec la carte qui est ici. Mais si j'ai l'action ici avec la caravane, d'ici je vais pouvoir, c'est l'oasis. Il y a toujours des caravanes de près à boire ici. Donc on peut commercer dans cet endroit-ci. Donc, toutes sortes d'habilités comme ça. Ici, c'est d'aller chercher ce fameux jeton-ci. Donc, ça, c'est un trickery, donc faire un tour de magie. Ce que ça fait, c'est que ça va aller remplacer la couleur de Meeple. Lorsque je vais vouloir faire une de mes cartes, je peux avoir les bonnes ressources, mais pas avoir le bon Meeple. Avec ce jeton-ci, je peux prendre un jeton de n'importe quelle couleur, un Meeple, et de faire mon action quand même. Donc, ça me permet d'être assez efficace à ce niveau-ci. Donc, il y a tous les emplacements ont une spécificité comme ça. Et lorsqu'on fait l'action avec la main, ça nous permet de faire l'action de la case. Ensuite, on a l'action de notre personnage. Donc, dans le cas présent ici, c'est la fameuse le flocon de neige. C'est d'à propos ici pour le Québec, ça s'en vient. Donc, ce que ça fait ici, c'est marqué en haut, donc ils ont tous leurs effets spécifiques. Lui, il me permet d'aller mettre un jeton sur une des cartes du marché. Et lorsque la carte va être prise, je vais pouvoir récupérer 2 cristaux des couleurs qui sont marquées à mon choix. Et si c'est moi qui prends la carte, ben, je retire la carte et j'en prends un des cristaux. Donc ça me permet de faire ici de planifier un peu l'interaction entre les joueurs, mais chacun des personnages ont leur propre habilité. On voit ici que c'est un personnage qui va être bon sur la collecte d'informations ou de cristaux. Ce personnage-ci, donc, lorsque je fais l'action de manifeste, je vais pouvoir aller récupérer des cristaux qui sont présents dans la place. Je les mets dans ma réserve personnelle. Éventuellement, lorsque je vais faire ma collecte, je vais pouvoir aller récupérer tous les cristaux qui sont ici et les prendre. Donc, c'est comme une réserve qui va s'accumuler plus rapidement, mais également qui ne peut pas être volée, qui ne peut pas être prise par les autres personnages. Donc, ça peut être intéressant. Dans le cas présent, lui, il y a des jetons qui vont l'envoyer sur des endroits qui vont permettre d'activer à distance les différentes actions. Donc, on va pouvoir aller chercher des ressources dans d'autres secteurs, aller appliquer l'effet du personnage qui est ici, même aller commercer avec la caravane. Donc, c'est pour pouvoir activer à distance des emplacements. Et celui-ci va mettre du vent. Donc, il va mettre des jetons de vent un peu partout. Et ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'il va partir ou arriver sur ce titre-ci, il va gagner un mouvement de déplacement supplémentaire. Donc, il peut bouger beaucoup plus rapidement. Ce qui n'est pas à négliger parce que c'est quand même difficile de bouger dans ce jeu-ci. On a également ici l'action de 2 pour 1. Donc, il peut toujours échanger 2 pour 1 parce que tout le monde, durant le jeu, l'action d'échanger peut être faite, mais c'est du 3 pour 1, très désavantageux. Mais quand même, lui a un petit avantage à ce niveau-là. Donc, chacun des personnages ont vraiment une spécification. Alors, tout simplement, on va activer une des 2 actions. On va faire nos actions sur le plateau. On va enchaîner comme ça et on va tourner les cartes pour faire avancer la caravane. Essayer de faire les objectifs, aller chercher des vœux. Donc, d'aller rencontrer des prérequis. Donc, ici, j'ai un personnage jaune. Alors, si je m'en viens ici, avec 2 jaunes, je peux les défausser pour prendre mon personnage ici. Donc, c'est un child. On voit qu'ils ont également des icônes parce qu'il y a des bonifications sur les icônes. Et ça dit ici, à chaque fois que je vais faire un wish, je peux dépenser un jeton donc un cristal pour le remplacer par un autre cristal. Donc ça me donne plus de variabilité. Alors je garde la carte à ce moment-là. Je vais la glisser sur mon plateau pour dire que je l'ai réalisé. Je vais garder le meeple à proximité parce que c'est ce qui va me permettre d'aller construire des monuments. Et je vais aller me chercher une nouvelle carte dans le marché pour pouvoir comme ça additionner des vœux. Essayer de faire 3 vœux pour débloquer à ce moment-là la possibilité. Donc ça me donne un emplacement de plus. Donc dans le même tour ici, je peux faire le 2 fois Empower parce que j'ai ça ici. Lui, j'ai 2 actions ici qui apparaissent, donc 2 fois son pouvoir. Et donc ici c'est la même chose, donc chacun des personnages ont une petite asymétrie. Les actions de base restent sensiblement les mêmes. Les personnages ont une spécification avec leur token en général qui fait la différence, mais le gameplay se joue quand même assez facilement. On n'a pas besoin d'être hyper spécialisé c'est pas comme Root où ce qu'on doit apprendre chacun des personnages parce que les actions sont pratiquement similaires d'un à l'autre.
Jeu très simple, très rapide, très efficace, grand public, une belle interaction sur le plateau parce qu'on va aller prendre des places avant l'autre, on a une course aux objectifs avec les différentes statues. Et pour le solo, c'est assez simple, ce qu'on m'a expliqué, ça risque peut-être de changer parce que ça va être débloqué dans la campagne. On va avoir il y a des cartes de take, ce que j'appelle le take that, donc des cartes méchantes qui vont nous permettre d'aller voler des cristaux à mes adversaires et tout ça. On va enlever ces cartes-là et ça va être des cartes qui vont se tourner à chaque début de tour, donc qui vont nous embêter. Et nous, on va devoir, dans le temps en partie avec le fameux le caravane, on va devoir réaliser des objectifs précis durant la partie. Donc, si j'en ai un ici, donc celui de base qui est arcaniste, donc ça me donne 6 points de victoire si je réussis à construire le Magic Tower Monument et d'avoir fait au moins un vœu avec un coffre et avec un djinn. Donc ces deux quartiers, entre autres, on voit ici qu'on a les mêmes icônes. Donc il faut que je fasse ces deux cartes-là, plus avoir construit le Magic Tower avant la fin du tour pour pouvoir remporter le Challenge Solo. Ensuite, on compte les points. Donc il y a des conditions de défaite parce qu'on doit réaliser certains objectifs. Donc ça peut être intéressant. J'ai pas eu la chance de l'essayer, mais je me propose de le faire prochainement. Donc, c'était ma courte, brève présentation d'un jeu très sympathique, Wish. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter qui commence cette semaine. Dans la description, il y aura possibilité d'aller voir le lien pour consulter la campagne. Puis sinon, j'attends de vous le lire, ça va vous en donner un peu plus d'explications. Et qui sait, peut-être une démonstration. Mais je mettrai en lien à la vidéo un autre YouTuber français qui ont fait avec sa copine une partie complète qui est excellente. Vous pouvez aller l'écouter, vous allez bien comprendre comment ça se déroule parce que c'est assez simple comme gameplay. Donc voilà, c'était ma présentation de Wish qui arrive sur Kickstarter. Donc on se revoit prochainement pour une autre vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine.